Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau signe astrologique, le signe du Capricorne, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc nous allons voir les énergies pour ce signe pour le mois de décembre 2020. Voilà, donc surtout ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, puisqu'on a encore ici donc un tirage général. Je vais donc tout de suite retourner les cartes pour les énergies principales, donc avec ces deux cartes de tarot. Donc on a l'As de coupe et on a le monde. Donc une arcane mineure et une arcane majeure ici. Alors avec cet As de coupe, vous voyez, on voit donc cette coupe débordante d'eau. Donc ici l'eau signifie donc les sentiments, les émotions. Et on peut parler ici donc de sentiments débordants, d'amour débordant, vous voyez. On peut parler donc ici, puisque c'est un as, de naissance de l'amour, c'est un début. Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut aussi nous parler donc de, parfois, de fécondité ou de grossesse aussi. Donc c'est une carte qui voyez... qui parle d'abondance de sentiments, de plénitude de sentiments. Voilà un petit peu cette carte. Ensuite, on a le monde. Alors, le monde, ici, on a une arcane majeure. Donc, c'est une carte importante ici, pour ce mois-ci, pour vous, les Capricornes. Donc, cette carte, c'est la dernière carte du tarot. Donc, ça nous indique qu'on arrive vraiment à l'achèvement du voyage, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous les buts d'un projet de longue haleine qui sont atteints. Donc ça nous parle bien entendu d'épanouissement, d'accomplissement. Ça nous parle de victoire totale, de plénitude, de bonheur. Donc c'est une très très bonne carte. Et donc si j'avais donc une phrase à dire pour cette carte, je dirais « Les efforts finissent par payer ». C'est un petit peu, on peut résumer cette carte par cette phrase-là. Voilà. Donc je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu des rêves enchantés pour voir un petit peu ce dont on nous parle ici. Alors on a les dés. Alors les dés, ça veut dire qu'ici, vous voyez, ce qui est important ici, ça va être de se lancer. Ça va être de prendre des risques, de tenter sa chance, d'oser faire quelque chose pour avancer, de faire confiance au destin ou en la chance. Donc c'est ça qui va être important ici pour le tirage. Donc je continue. On a le mont, la montagne, la boussole, la faux, l'ours, les dés, l'anneau, le lys, la loupe et puis on a les nuages. Je vais prendre un peu de temps pour observer tout ça. Donc ici on n'a pas de carte de personnage. Donc moi, vous savez, souvent je vais parler d'un homme. Bon, ça peut être une femme, mais bon, c'est pour simplifier les choses. Alors ici, vous voyez, je vais reprendre la carte centrale. Donc la carte des dés, ici, il nous parle d'un projet dans lequel on aimerait se lancer. Un projet qui semble assez risqué, d'après ce que je vois. Alors, vous voyez, donc pourquoi je dis ça? Parce que là, ici, déjà, on a la montagne. Donc la montagne, ça nous parle déjà d'un obstacle important dans ce qu'on voudrait, enfin, qui s'élève par rapport à nos projets, qui nous fait barrage. Voilà.
Et ici, vous voyez, on est un petit peu, on ne sait pas quelle direction prendre. On est désorienté avec cette boussole, hein. Mais on voit bien que on voudrait donc couper avec toutes ces incertitudes et puis se lancer, vous voyez. On est en train de prendre confiance en soi ici, hein, d'autant plus qu'on a la carte de l'ours. La carte de l'ours nous parle vraiment de confiance, de force, d'énergie, de courage aussi, vous voyez. Donc, on le sent bien que cette carte-là, hein. Donc, on a envie vraiment de faire fi des obstacles ici et d'avancer, de se lancer dans son projet, hein. Même si on sent que ça va pas être facile, hein. Voyez. Et donc, quel est ce projet? Ben, on le voit ici, hein. Ici, ce projet, c'est de se mettre en couple avec quelqu'un. Alors, on peut parler aussi de travail, vous me direz, mais comme j'ai des cartes, ici, j'ai une carte qui parle de sentiments avec l'as de coupe. J'ai plutôt l'impression ici qu'on a affaire, hein, ici à une histoire d'amour, hein, une histoire sentimentale à mon avis, hein. Donc, on voit que cette personne, elle met toutes ses forces, voyez, à se jeter à l'eau, si j'ose dire. Elle va oser, comment dire, agir pour arriver donc à se mettre en couple avec quelqu'un qu'elle a certainement dans son cœur, hein. Elle y met toutes ses forces, elle y met tout son courage, toute son énergie, hein. Voilà. Alors ici, on a quand même quelqu'un, vous voyez, avec... on a deux cartes quand même d'hésitation ici, avec cette loupe, hein, et ce nuage. Donc, les nuages nous parlent en fait de choses, enfin comment dire, de situations, on n'y voit pas très très clair, hein. C'est un petit peu, vous voyez, cet horizon, il est un petit peu bouché par ces nuages, donc c'est assez obscur. Et donc, ça nous fait hésiter, vous voyez. On a de l'hésitation ici, ça nous cause des petits problèmes. Et là, ici, on est dans l'introspection avec la loupe. Donc, on est en train de se demander, en fait, si on voit la carte du lys, le lys nous parle de sérénité, de tranquillité d'esprit. Ça nous parle aussi ça peut nous parler de droiture, vous voyez, ça peut nous parler d'équilibre, d'honnêteté, et aussi ça peut aussi parler de sexualité. Alors donc, on a plusieurs cas de figure ici, hein. Alors peut-être cette personne se demande, bon, est-ce que l'autre personne est digne de confiance? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a une vie un petit peu, vous voyez, qui va à droite et à gauche, hein? Donc elle n'y voit pas très clair, hein. Elle a besoin de bien réfléchir à la question ici. Mais aussi ça peut nous parler de, comment dire, est-ce que j'ai raison en fait? Est-ce que j'ai le droit de tenter quelque chose? Parce que bon, cette carte-là nous parle d'honnêteté, nous parle, vous voyez, d'équilibre. On se demande aussi si, déjà, s'il va être en déséquilibre, s'il va perdre sa tranquillité d'esprit, sa sérénité. Mais ça peut aussi nous dire que, enfin, est-ce que j'ai le droit d'intervenir là-dedans? C'est-à-dire, peut-être que cette femme, en fait, parce que là, je vois qu'on veut couper une union, vous voyez, peut-être que cette femme, elle est déjà mariée, hein. Peut-être qu'elle est déjà prise, cette femme, et on ne sait pas si on a le droit ici, si c'est vraiment honnête, de se lancer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, on a la montagne, on a comment? On a l'ours et on a le lys. Alors ici, vous voyez, on va mettre, donc on a cet obstacle important, hein. Donc c'est peut-être donc cette union, peut-être que cette femme, elle est déjà avec quelqu'un en couple, hein. Peut-être pas mariée, hein. Bon, ici on a un anneau, mais ça veut simplement dire qu'elle est en couple avec quelqu'un, hein. Donc on a donc cet obstacle important, vous voyez. Et ici, donc on va tout faire ici pour, je vais dire, bien faire les choses, vous voyez, avec ce lys là, et en même temps pour faire les choses avec droiture, mais aussi faire les choses de telle sorte qu'on retrouve une certaine sérénité d'esprit. Vous voyez, c'est un petit peu
il y a plusieurs choses dans cette carte. On ressent qu'il y a à la fois l'idée d'être juste hein, dans ce qu'on va faire et d'être honnête, hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Et aussi, bon, l'idée de... on veut, comment dire, retrouver en fait sa paix intérieure, vous voyez. Et là, donc, cette ours symbolise ici le courage, la force, la confiance en soi qu'on va y mettre. Hein. Voilà. Alors ici, on a donc la boussole, les dés et la loupe. Alors ici, donc, on est en train d'examiner soigneusement le fait de se lancer et quelle direction on va prendre hein, dans ce projet-là. Comment on va agir. Vous voyez. Ensuite, on a donc la faux, l'anneau et puis les nuages. Alors ici, on voit bien bon, qu'on doit couper donc une relation. Alors, soit ça peut être, bien entendu, ça peut être cet homme qui est marié aussi, enfin qui est en couple, on va dire, et qui doit couper donc avec sa relation présente, hein, et il ne sait pas encore bien quoi faire, là, comment dire, ça lui cause des problèmes, donc il y a une certaine incertitude, mais ça peut être aussi le fait que cette femme, elle est engagée, et que, vous voyez, il se demande si elle va arriver, enfin, elle va couper son couple, hein. Là, c'est la carte des doutes. Hein. Vous voyez, donc il est en plein doute. Est-ce que elle va vouloir se séparer en quelque sorte hein. Donc voilà ce que je vois dans ce tirage. Donc il est un petit peu complexe aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu vers où on va aller. Hein. Parce que bon, là, ça reste, on voit qu'il y a beaucoup de... Cette personne, elle se prend la tête, mais elle veut agir. On sent qu'il y a un besoin d'agir, même s'il y a de grosses difficultés. Mais pourquoi? Parce que ici, on voit bien que l'as de coupe, qu'il a un amour débordant pour cette personne. Alors, peut-être quelque chose qu'il ressent que maintenant, puisque ça nous parle aussi, c'est un as, ça nous parle de début. Ou une personne qu'il a rencontrée il n'y a pas très longtemps, vous voyez, c'est possible aussi. Alors, je vais retourner, donc on a l'examen. Oui, bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein. On l'a vu, hein. Il est en pleine dualité mentale, en plein conflit mental, hein, pour choisir la bonne décision, hein. Mais on voit qu'il veut agir, hein. Alors, en plus, cette carte-là, vous voyez, ça nous parle aussi de réussite parce qu'on voit ici, ça représente donc des étudiants à la fin de leur examen, vous voyez, qu'ils sont contents parce qu'ils ont réussi leur examen. Donc, ça peut aussi nous parler de réussite, hein. On veut à tout prix réussir à comment dire, réussir à conquérir cette femme, hein, à ce qu'elle entre dans notre vie, hein. Alors, je vais regarder si vous voyez bien les cartes, tout au moins les titres. Bon, ça devrait aller. Alors ici, on a donc le carrefour, le rêve, la sexualité, la distance, l'examen, l'amitié, le temps, la fatalité, la jalousie. Donc, je vais prendre quelques secondes. Alors, vous voyez, avec ces deux cartes, on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui a beaucoup d'attirance pour cette femme, hein, qui est en rêve, hein, vous voyez, rêve, sexualité, donc là, c'est clair, hein. Et il a, bien entendu, avec ce carrefour, il a une décision à prendre, hein. Il a un choix à faire. Il le sait, hein, même si ce choix n'est pas simple.
puisqu'on a vu qu'il y avait donc des obstacles importants. Hein. Alors, distance, examen, amitié. Ici, donc, j'ai l'idée que cette personne, en fait, pour le moment, vous voyez, elle se dit que c'est peut-être pas plus mal de rester à distance et de ne rester pour l'instant qu'amis. Pourquoi? Parce que, bon, il y a quand même un couple peut-être de l'autre côté, ou alors lui-même est en couple. Hein. On a vu qu'on pouvait y avoir les deux cas de figure ici. Hein. Donc, c'est pas simple ici de comment dire, on peut pas changer les choses d'un coup de baguette magique. Hein. Voilà ce que je vois. Mais en tout cas, cette carte d'amitié nous parle aussi que, bon, qu'il a envie, enfin, on peut retourner aussi les choses du fait que ici, donc, c'est une carte de réussite aussi. Donc, il a envie, vous voyez, de rester ami avec cette personne malgré la distance, quoi. C'est ce que je vois aussi. Hein. C'est quelque chose de très fort pour lui. Il ne veut pas faire une croix dessus. Hein. Pour lui, ça reste vraiment une personne qui compte énormément à ses yeux. Alors, ici, on a le temps, la fatalité, la jalousie. Alors déjà, vous voyez, moi, je pense que cette personne, en fait, ce que je vois, hein, je pense qu'il éprouve de la jalousie pour cette femme qui, pour moi, qui doit être en couple, vous voyez. Et il y a ici l'idée de faire peut-être capoter les choses avec le temps. Il espère peut-être que ce couple, eh ben, il se casse la figure. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Parce qu'il éprouve la jalousie. Cette personne, elle est avec quelqu'un. Hein. J'essaye de voir si je vois autre chose. Parce que quelquefois, les cartes... Enfin, là moi, ça me parle comme ça. Hein, vous voyez. Il a envie que ça capote, quoi. Ouais, c'est ce que je vois ici. Hein. Parce qu'on pourrait aussi dire, mais je ne sens pas les choses comme ça, qu'il a connu cette femme par le passé, que leur histoire, bon, elle a capoté, et que, bon, ça, ici, donc, le temps a passé, que maintenant, il se retrouve jaloux de cette personne, mais moi, je ne sens pas comme ça. Je vois plutôt que, bon, il est jaloux, et il aura envie que, avec le temps, vous voyez, le couple formé par les deux autres personnes, ben, capote, quoi. C'est ce que je vois. Alors, je continue donc avec l'oracle coup de cœur. Donc, pour moi, c'est clair que là, c'est plutôt cette femme, enfin l'autre personne, en fait, que vous convoitez, puisque, bon, cet homme, il vous représente. Hein. Cette autre personne que vous convoitez, ami Capricorne, qui est en couple. Hein. J'ai l'air de parler toujours d'un homme, mais bon, c'est vous, hein, c'est de vous dont je parle ici. Hein. Alors, je vais... On va voir ce que les cartes nous disent. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. Le retour. Ouais. Alors, on a certainement déjà, à mon avis, rencontré cette personne auparavant. Oui, peut-être que c'est une ex, hein, puis qu'on n'a pas pris tout de suite conscience qu'on était amoureux de cette personne. Et que ici, donc, vous voyez, on commence à avoir des sentiments que maintenant pour cette personne. Hein. Donc, on voudrait donc son retour dans notre vie. On voudrait que peut-être revenir à ce qu'on a connu auparavant. On a peut-être la nostalgie d'une relation, hein, d'une relation passée ici. Alors, je retourne les cartes. On a le consultant, ressenti, invitation, triangle. Vous voyez, il y a bien une triangulaire. Hein. Croix, santé, lumière et montagne. On retrouve la montagne hein, pour la deuxième fois. Donc, vous voyez que
les obstacles, ils sont quand même importants ici. Hein. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir. Hein. Alors là, le tirage, il est facile. Hein. Donc, on voit cet homme, hein, donc vous. Hein. Vous avez donc un fort ressenti, c'est-à-dire que vous avez envie, en fait, hein, vous avez envie donc de reprendre contact avec cette carte d'invitation. Bon, c'est pas une invitation en tant que telle. Hein. Pour moi, je la prends plutôt comme une reprise de contact pour se voir. Hein. C'est ce que je vois en général. Donc, il sent très bien qu'il a envie donc de recontacter. Quand vous sentez très bien que vous avez envie de recontacter cette personne. Vous voyez, donc vous voulez donc le retour de cette personne dans votre vie. Hein. Mais vous voyez, il y a deux cartes négatives. Ici, ce sont les cartes noires hein, qui sont négatives. On voit qu'en fait, tout cela est contrecarré par le fait que cette femme est en couple. Hein, et qu'avec la croix, cela va être une épreuve assez douloureuse à traverser. Ça va pas être quelque chose de très facile. Hein. Donc voilà. Hein. On voit bien que les deux choses s'opposent ici. Retour, triangle, ben oui. Cette personne ne peut pas revenir comme ça facilement si elle est en couple. Hein. Ne peut pas non plus tout changer du jour au lendemain. Donc ça va demander certainement du temps. De la force, du courage, comme on l'a vu, hein, pour mettre les choses en place. Hein. Voilà. Alors ici, donc, vous voyez, on a donc cette personne, bon, elle voit qu'il y a un obstacle important pour être réunie donc à cette femme. Hein, et elle sent que cet obstacle, vous voyez, ben, ça met à mal donc ça. Son bien-être intérieur, vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre, hein, qui souffre de ne pas être avec cette personne. Là, avec cette carte de lumière, on voit que il le ressent très très fort, quoi, vous voyez. Il ressent très fort qu'il n'est pas bien. Et d'un autre côté, on peut dire inversement qu'il comprend avec cette carte de lumière que pour être bien, il va devoir affronter donc une montagne. Il va devoir, donc on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'ours, hein, je ne sais pas où est-ce qu'elle était, là. On voit qu'il va devoir y mettre toute sa force, toute son énergie pour y arriver, quoi, pour réussir. Hein, et aussi pour réussir à être heureux. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, bah c'est ça. Hein. Peut-être ici l'idée aussi qu'il a envie que cette personne revienne, mais il ne veut pas. Vous voyez, le triangle, pour lui, ça lui ramènerait trop de souffrance. Hein. Il ne veut pas que cette femme... il ne veut pas de couple triangulaire, quoi. Hein. Il veut vraiment que cette femme revienne, mais en étant séparée. Hein, c'est ce qu'on peut dire aussi ici. Alors, si je prends ces deux cartes, on voit donc cette personne, cet homme, hein, enfin vous, hein, vous avez donc un amour débordant pour cette femme, on va dire cette femme, hein, et vous allez tout faire en fait pour réussir, hein, pour aller jusqu'au bout de votre projet, hein, quels que soient les obstacles ici, parce que là c'est vraiment une carte de victoire complète. Hein. Donc on n'a pas, avec cette carte-là, on n'a pas de demi-mesure, vous voyez, c'est sûr que vous allez réussir. Hein. C'est ce que nous disent les cartes du tarot. Hein. Hein, on voit bien que vous y mettez tout votre courage, toute votre force. Les dés, bon, on voit bien que vous voulez vous lancer, vous voulez donc... on sent bien qu'il y a beaucoup d'actions, enfin même si on ne sait pas tout, même si on a des doutes, mais on sent que l'action domine, hein, que la prise de décision elle va se faire, vous voyez, que les choses vont bouger. Donc voilà, donc c'est un très beau tirage, hein, tirage très positif, même si bon les obstacles sont importants, mais on va y arriver avec une carte comme ça, une carte du monde.
Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc on va arriver au bonheur. Hein. Ça va pas être simple, mais on va... Alors je vais prendre une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que nous disent les guides. Donc je vais prendre celle-ci. Ah, vous voyez, elle est très positive cette carte. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, transformez votre vie. Hein, ben voilà. Hein. On voit donc, j'ai l'impression de voir ici une étoile. Et puis, on a, vous voyez, cet homme, il est heureux. Hein, il a tout ce qu'il lui faut. Il est au bord de la mer. Bon, c'est... On voit que c'est une carte très, très positive. Hein. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Alors ici, donc, on parle, vous voyez, quand même de jalousie, de colère, de tristesse. Donc on a l'impression qu'on demande à cette personne de dépasser tout ça, vous voyez. De dépasser cette jalousie, cette tristesse, cette colère et certainement de mettre les choses en place, hein, de mettre les choses en action ici. Et on voit que c'est pour son bien. Hein, il faut effacer tous les sentiments négatifs, sinon on ne peut pas avancer. Hein, c'est ce que cela veut nous dire. Hein. Il faut se concentrer sur le positif pour arriver à se battre, hein, pour arriver à quelque chose. Hein. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Moi, j'adore tous ces tirages parce qu'ils sont toujours très différents. À chaque fois dont j'y vois une histoire, enfin, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Un parcours de vie différent à chaque fois et on voit un petit peu les tenants, les aboutissants, la psychologie des personnes. Bon, c'est assez intéressant. Hein. Bien entendu, comme j'ai dit, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Ça ne peut correspondre qu'à certaines personnes du signe du Capricorne. Et regardez aussi, donc je l'ai déjà dit, votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut-être seront beaucoup plus parlants pour vous. Voilà. Pas se contenter simplement du signe solaire. Hein. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.